Nakhla, une fillette de 11 ans, accompagnait chaque matin sa mère, Mariam, femme de ménage, dans un immense groupe technologique réputé, Tech Nova. Chaque jour, elle s'asseyait discrètement dans un coin avec ses cahiers pleins de gribouillis qui n'intéressaient personne, sauf elle. Mais un jour, tout bascula. Le système informatique de l'entreprise s'effondra brutalement. Les ingénieurs paniquèrent, le directeur perdit ses moyens et Nakhla se leva. Le réveil sonna à 5 heures dans leur petite maison aux murs défraîchis. Mais Nakhla avait déjà les yeux ouverts, fixant le plafond. Elle repensait au schéma de la veille. Des circuits, des lignes de code, des interfaces. Rien qui ne ressemble au dessin habituel d'une enfant. « Tu as bien dormi, ma chérie ?» demanda Mariam en se levant doucement. « Oui, maman, je peux m'habiller toute seule. »« D'accord, ma grande, tu es très futée. » Nakhla enfila un vieux pantalon trop court, un t-shirt simple et des baskets usées. Elle attrapa son sac, lourd non pas de manuels scolaires, mais de carnets remplis de notes et de croquis électroniques qu'elle étudiait seule. « On y va ? Je ne veux pas que tu sois en retard, » dit-elle à sa mère. « Tu sais déjà où tu vas t'installer ? » ?»« Oui, comme d'habitude. » Elles traversèrent les rues encore sombres de la ville. Mariam travaillait chez Technova depuis 5 ans et, faute de nounou, emmenait sa fille avec elle chaque matin. Nakhla ne commençait l'école qu'en début d'après-midi. Arrivée devant l'immeuble lumineux de verre et d'acier, Mariam prit la direction des vestiaires du personnel, enfila sa blouse bleue, tandis que Nakhla s'installait dans son coin favori du hall, près d'un escalier discret. Elle ouvrit son cahier et recommença à dessiner des schémas pendant qu'elle observait en silence les va-et-vient. Elle connaissait les habitudes de tous. Le monsieur avec la mallette grise arrivait toujours à 8 heures. La dame aux lunettes rouges riait toujours fort au téléphone. Le vigile, lui, piquait du nez à 14 heures précises, un sandwich au thon à la main. Nakhla se faisait oublier. Elle préférait ça. Elle apprenait mieux en silence à observer les adultes, parler technologie et solutions comme si c'était un monde réservé. Mais ce matin-là, à 10 heures, les lumières clignotèrent. Les ordinateurs commencèrent à grésiller. Des cris montèrent des étages supérieurs. « C'est pas vrai ! Redémarre le serveur. Rien ne marche. Appelez la cellule IT, vite !» Nala releva la tête, se brûla. Elle le connaissait. Ce n'était pas une simple panne, c'était une attaque numérique, fine, calculée, redoutable. Elle referma son cahier, se leva et gravit l'escalier lentement. Au 2e étage, c'était le chaos. Les écrans devenus noirs affichaient des erreurs rouges inquiétantes. Un homme grand, bien habillé, visiblement le PDG, hurlait au téléphone. « On a des contrats en cours, c'est un désastre, une honte !» Nala s'approcha de l'entrée de la salle. « Excusez-moi » dit-elle doucement. Personne ne l'entendit. Elle frappa dans ses mains. « Excusez-moi » L'homme se retourna, agacé. « Qui l'a laissé entrer ? Ce n'est pas un jardin d'enfants ici. Je crois savoir ce qui se passe, » répondit Nala, la voix tremblante mais déterminée. Un ingénieur se mit à rire. « Écoute, petite, ce n'est pas une devinette. Laisse les grands bosser. »« Attendez » dit une voix calme dans la salle. C'était Tommy, un technicien que Mariam saluait chaque matin. « Laissez-la parler. » Nala le remercia du regard. « Ce n'est pas le serveur principal. La faille vient du système secondaire. Quelqu'un a volontairement laissé une porte ouverte. » Le directeur Karim Demba s'approcha. « Comment peux-tu affirmer ça ? Tu es une enfant. » « Parce que je reconnais cette signature. C'est un modèle de codage précis. Celui qui a fait ça pense comme moi. » Un silence pesant s'abattit. Tommy s'agenouilla à sa hauteur. « Tu crois que tu peux nous aider ? » « Je peux essayer. » Karim haussa les épaules. « On n'a plus rien à perdre. Qu'elle tente. » Un vieux technicien protesta. « C'est absurde. C'est une gamine. » « Laissez-la, » ordonna Tommy. « Si ça ne marche pas, on n'aura rien perdu. » Nala s'installa devant le poste de contrôle. La chaise était trop haute, mais elle grimpa, posa ses doigts sur le clavier et commença à taper.
Tout le monde se tut. Elle lisait le code comme on lit une langue maternelle. Ce n'est pas juste une erreur. Quelqu'un a laissé cette faille volontairement. C'est personnel, un message. Comment ça demanda Karim, intrigué. Regardez ce code, c'est une signature comme une empreinte. L'auteur, il a été ignoré, comme moi. C'est un appel silencieux. Ses doigts tapèrent encore. Elle suivit la trace invisible. Une à une, elle identifia les failles et les ferma. Voilà, j'ai isolé la source. D'un coup, les écrans redevinrent normaux, les systèmes reprirent. Tout rentra dans l'ordre. Des murmures d'admiration parcoururent la pièce. C'est incroyable. C'est qui cette fille? Elle a sauvé le système. Pour la première fois, Nala sentit que les regards posés sur elle étaient pleins de respect et non d'indifférence. Le système est stabilisé, mais d'autres vulnérabilités existent encore, dit-elle calmement. Karim s'agenouilla. Où as-tu appris tout ça? Chez moi, en testant, en observant, en échouant, puis en recommençant. Tommy sourit. Je savais qu'elle n'était pas comme les autres. Elle comprenait ce qu'on écrivait juste en nous regardant. « Tu veux nous aider à sécuriser le reste ?» demanda Karim. Nala hocha la tête. Elle se sentait enfin à sa place. 3 heures plus tard, tout le système était non seulement réparé, mais renforcé comme jamais. Elle avait découvert 2 autres portes numériques cachées et créé des sécurités inédites. Lorsqu'elle se leva de la chaise, toute la salle applaudit. Karim l'observait, bouleversé. Quelque chose en lui s'était réveillé. « Nala, tu veux bien venir me parler en privé ?»« Bien sûr, monsieur. » Ils montèrent au dernier étage, dans un immense bureau vitré donnant sur la ville. Karim l'invita à s'asseoir. « Pourquoi as-tu fait ça aujourd'hui? Tu ne nous devais rien. »« Parce que je pouvais, et parce que vous aviez besoin d'aide. »« Et pourtant, on ne t'avait jamais remarqué. » Nala réfléchit. Ma maman travaille ici depuis 5 ans. Elle nettoie ce lieu avec respect chaque jour. Je sais que vous êtes des gens bien, juste trop occupés pour voir ce qui se passe sous vos yeux. Karim baissa les yeux, un pincement au cœur. Il ressentit une honte discrète mais sincère. Ta maman, c'est bien Mariam, celle qui nettoie nos bureaux chaque jour? Oui, c'est elle. Et vous vivez où? Dans un petit appartement pas très loin d'ici. Il n'y a que 2 pièces, mais c'est chez nous. Karim pensa à sa villa silencieuse, vaste et sans vie. Puis à cette enfant brillante qu'il n'avait jamais remarquée malgré sa présence quotidienne, et à tous les autres talents qu'il avait sans doute ignorés, pris dans la course du quotidien. Il se redressa légèrement. « J'aimerais te proposer quelque chose de sérieux. Je voudrais t'offrir un poste ici, pas comme une enfant, mais comme consultante junior en cybersécurité. Tu viendrais quand tu veux pour nous aider. Et ma maman, elle pourrait continuer à travailler ici aussi? Bien sûr. En fait, il s'interrompit, songeur. Je veux entamer un vrai changement dans cette entreprise, créer un programme spécial pour les jeunes comme toi, des talents qu'on n'a jamais su voir. » Nala le regarda, intrigué. « Pourquoi vous voulez faire ça ?» Il sourit, un peu ému. « Parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. Quand j'avais ton âge, moi aussi j'étais invisible. Moi aussi j'avais des idées que personne n'écoutait. Un jour quelqu'un m'a tendu la main, et je n'ai jamais vraiment rendu l'appareil, jusqu'à aujourd'hui. » Ce même après-midi, Karim convoqua tous les directeurs pour une réunion urgente. Il raconta ce qui s'était passé le matin même. Il présenta Nala comme la jeune prodige qui avait évité à l'entreprise un effondrement total. Certains furent éblouis, d'autres plus prudents. « Elle est beaucoup trop jeune pour un tel rôle », dit la directrice financière sceptique. « J'ai moi-même commencé très jeune », répondit Karim. « L'âge ne compte pas. Seul le talent et la volonté d'apprendre importent. » Il annonça une série de mesures immédiates. Un programme de bourse pour les jeunes talents de la communauté, des partenariats avec les écoles publiques, une nouvelle politique d'écoute interne, du personnel de nettoyage aux ingénieurs. Chacun pourra désormais proposer des idées et sera écouté avec respect. Quant au système de sécurité que Nala a conçu aujourd'hui, déclara-t-il en se tournant vers elle, il portera désormais son nom, Bouclier Nala, en l'honneur de celle qui nous a protégés. Ce soir-là, Nala rentra à pied, accrochée au bras de Mariam. La mère semblait différente, plus droite. Son regard brillait d'un éclat nouveau. « Ma fille a toujours été exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est juste que le monde entier le sait enfin, 6 mois plus tard. » Nala entra dans l'immeuble par la grande porte. Sur son badge, on lisait « Lala Ndiaye, consultante junior en cybersécurité. » Plus accompagnante, plus visiteuse. Elle était officiellement membre de l'équipe. Elle continuait à venir avec sa mère tous les matins, mais désormais, elle avait une table simple, 2 grands écrans et une pile de livres soigneusement classés. Son espace donnait sur la ville, baigné de lumière. Les ingénieurs passaient souvent lui dire bonjour. « Salut Nala, tu vas bien aujourd'hui ?»
Parfait, tous les systèmes sont stables. Tu pourrais jeter un œil à ce code? Il me rend fou, lança Iman, une développeuse récemment recrutée grâce au programme. Laisse-moi finir ça, mais à vue d'œil, ton erreur est à la ligne 15, dit-elle en souriant, sans même s'approcher de l'écran. Nala n'avait pas changé, toujours aussi passionnée, aussi appliquée. Chez elle, elle démontait encore de vieux appareils pour comprendre comment ils fonctionnaient. Le week-end, elle enseignait les bases de la programmation aux enfants de son immeuble. Et désormais, elle animait même des ateliers dans l'entreprise pour expliquer aux stagiaires comment penser différemment. Le programme de bourse lancé en son nom avait déjà permis d'aider 23 jeunes issus de milieux modestes. Certains avaient appris seuls, comme elle, d'autres étaient doués en design, en gestion ou en communication. Ils recevaient tous la même chose, du respect, une chance réelle de s'épanouir. Karim, lui aussi, avait changé. Il saluait chaque employé par son prénom, posait des questions sur leur famille et écoutait toutes les suggestions, quelle que soit la personne. L'entreprise n'avait jamais aussi bien fonctionné. Un vendredi après-midi, Nala laissa un mot plié sur le bureau de Karim. « Merci de m'avoir vraiment vu. Merci de m'avoir donné la chance d'être utile. » Quand Karim entra et découvrit le mot, il sentit ses mains trembler. Il le lut une fois, puis deux, puis trois, et resta là, silencieux, le regard perdu dans ses souvenirs. Un peu plus tard, il alla retrouver Nala. « Tu as un moment ?»« Toujours pour vous, » répondit-elle en sauvegardant son travail. Il s'assit près d'elle, doucement. « J'ai lu ton mot, et je veux que tu saches quelque chose d'important. » Il marqua une pause. « Tu ne t'es pas juste fait remarquer. Tu m'as rappelé qui j'étais, et ce que je voulais devenir. »« Et vous vouliez devenir quoi ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un qui aide les autres, qui révèle les talents cachés, qui donne leur chance à ceux qui la méritent. » Elle sourit sincèrement. « Eh bien, vous avez réussi. »« Non, nous avons réussi, » répondit-il, un sourire aux lèvres. Ce soir-là, alors que l'immeuble se vidait, Nala rangea son matériel dans un sac à dos tout neuf offert par l'entreprise. Elle s'attarda un instant devant la grande baie vitrée. La ville brillait doucement. Des milliers de gens, des milliers d'histoires, tant de potentiels ignorés, qui attendaient simplement d'être remarqués. Elle descendit à la réception. Mariam l'attendait debout, mais aujourd'hui, elle ne portait plus sa blouse bleue de femme de ménage. Elle portait une blouse blanche de responsable des services généraux, une promotion que Karim lui avait offerte, reconnaissant son sérieux. « Prête à rentrer, ma fille ?»« Prête, maman. » C'était une journée magnifique, elles quittèrent l'immeuble main dans la main. Nala n'était plus la petite fille invisible, assise sur le sol froid. Mais elle était restée elle-même, curieuse, généreuse, déterminée. La seule différence ? Le monde entier pouvait enfin la voir briller. Cette histoire est un rappel précieux. La lumière ne vient pas toujours d'en haut. Elle se trouve parfois là où personne ne regarde. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un que vous croyez invisible, mais exceptionnel. Et vous êtes-vous déjà senti ignoré malgré vos idées? Parlons-en.